بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Toute la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que la prière et la salutation soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et ses compagnons radiallahu anhum. Ceci dit, Cheikh Al-Ghudayyan, qui est comme vous le savez membre de l'Assemblée des grands savants, qu'Allah le protège et le préserve, va commencer le cours en disant: l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans ce chapitre, qui est le deuxième chapitre de ce livre, les vertus du tawhid et les nombreux péchés qu'il expie. La parole d'Allah, exalté soit-il, qui est: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Donc la sourate les bestiaux, et Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans la parole rapprochée, bien relatif: ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par une injustice, donc l'association, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Et à l'occasion de ce verset qui se trouve dans le livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, avait mentionné dans le premier chapitre l'obligation du tawhid. Et il a expliqué son sens et il a mentionné ou montré dans ce chapitre les vertus du tawhid, ainsi que ses bonnes traces ou bien ses bons fruits. Et aussi ce qu'il en résulte concernant leur bon aboutissement. Et parmi ces résultats ou ces conséquences, l'expiation de nombreux péchés. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette exhortation, ou cet encouragement, et cette sollicitation face à cela. Et ceci est un principe parmi les principes de la législation, dans lequel Allah, exalté soit-il, lorsqu'il mentionne les œuvres, il mentionne avec ces œuvres le résultat ou les conséquences qui vont en résulter. De même, si ces résultats qui vont s'en suivre avaient des conséquences dans ce bas monde, ou de même si ces résultats qui vont s'en suivre avaient des conséquences dans l'au-delà. De même si ces résultats parmi ces résultats est bon, ou bien qu'il en résulte parmi ces résultats un châtiment ou autre. Ce qu'Allah a mentionné parmi les félicités ou les délices aux gens du paradis, ou ce que Allah a mentionné comme châtiment aux gens de l'enfer, cela relève tout simplement de l'aboutissement des œuvres qu'ont accompli ces gens dans ce bas monde. Et la parole ici, yakfuru ou takfir, a comme signification, au sens linguistique, l'amputation, ou bien l'ablation. Et dans le sens religieux, nahwu dhanbin, c'est comme le péché, et cela jusque cela devient à la même position, ou au même rang que le néant, ou le nul, al-ma'doum. Et c'est pour cela qu'Allah, exalté soit-il, dit dans sourate al-Anfal: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Et Allah dit dans le sens relatif: dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé, et s'ils récidivent, ils seront châtiés, à l'exemple de leurs devanciers. Et il est connu que le repentir repousse ou efface ce qui est passé. Et aussi, donc, celui qui se repent de son péché, c'est comme s'il n'avait pas de péché. Et la parole al-dhunub, qui veut dire péché ou faute, est le pluriel du mot adhamb, qui est dit au singulier, qui signifie, comme on l'avait dit, le péché. Et cela a comme sens son aboutissement, ou sa fin sera hideux ou mauvais. Et il n'y a pas de différence par rapport au péché, que ce soit le fait de délaisser une obligation ou le fait de faire une chose illicite. Et la parole amanu, qui ont cru, qui signifie ou qui a comme sens ceux qui ont cru avec leur cœur et qui l'ont prononcé avec leur langue et qui l'ont accompli avec leurs membres, parce que l'iman, la foi, c'est la croyance avec le cœur, et la parole avec la langue et l'œuvre avec les membres. Et la foi augmente et diminue. Elle augmente en faisant de bonnes œuvres et elle diminue en faisant des péchés. Et la parole yalbisu imanahum, qui est donc le fait de troubler la pureté de leur foi, qui signifie le fait de mélanger dans leur unicité, le tawhid. Et la parole le zulm, qui est l'injustice, signifie le shirk, donc l'association. Et le mot zulm, c'est le fait de mettre ou de déplacer une chose dans un endroit qui n'est pas le sien.
Et on a appelé le mot shirk, qui est l'association, dhulm, parce que cela consiste à mettre une chose à une place autre que la sienne. Quiconque adore un autre qu'Allah a mal placé son culte et l'a détourné au profit de quelqu'un qui ne le mérite pas. Et le dhulm, donc qui est l'injustice, se divise en 3 catégories. La première, c'est le shirk. La deuxième, c'est le fait que la personne soit injuste envers elle-même, envers son ego. Et la troisième catégorie, c'est le fait d'être injuste envers les gens. Et la parole al-amn, qui est la sécurité, qui a pour sens ou comme signification la quiétude ou la sérénité au niveau de la personne ou de l'esprit. Et cela signifie aussi la cessation, la disparition de la peur. Et la parole muhtadoun, qui sont les bien guidés, qui a pour sens ceux qui ont été heureux, fortunés dans le cheminement de la voie droite et qui sont stables sur cette voie. Et le sens de ce verset, c'est qu'Allah, exalté soit-il, a expliqué que ceux qui ont été sincères auprès d'Allah et qui lui ont voué un culte exclusif, sans avoir troublé la pureté de leur foi, c'est-à-dire sans avoir mélangé ce tawhid avec le shirk, ce sont eux qui sont en sécurité et à l'abri face à la peur et autres, que ce soit dans le bas monde ou dans l'au-delà. Et à l'occasion de ce verset concernant ce chapitre, elle a indiqué ou montré les vertus du tawhid et les nombreux péchés qu'il expie. Et on peut tirer concernant ce verset de nombreux principes ou de règles. La première leçon, c'est les vertus du tawhid et ses fruits, que ce soit dans le bas monde ou dans l'au-delà. La deuxième leçon à tirer, c'est que le shirk est une énorme injustice, dhulm, et cela va annuler l'entièreté des œuvres. Et comme a dit Allah, Man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Et Allah dit dans le sens rapproché, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui a interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et ce verset se trouve dans la table du servi, Al-Ma'ida, Surat Al-Ma'ida, le verset 72, ou bien pour les Français, 72. C'est-à-dire que si une personne venait à mourir en faisant le shirk majeur, donc la grande association, cette personne sera vouée éternellement en enfer. Mais si de l'autre côté la personne venait à mourir en faisant le shirk mineur, donc la petite association, de temps à autre, de temps en temps, ils lui seront pris de ses bonnes actions, et tout cela en fonction et par rapport à sa petite association, et par la suite Allah le fera rentrer au paradis. Ou Allah le fera rentrer tout d'abord en enfer, et par la suite il va lui expier les péchés, et ensuite sa demeure à l'avenir sera le paradis. Et cela concerne la parole générale qu'Allah dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Donc jusqu'à la fin du verset, et Allah dit dans le sens en français, Allah dit dans le sens rapproché, Allah ne pardonne pas à celui qui l'associe. Et cela est différent et contraire avec les grands péchés, comme par exemple la fornication, le vol, le fait de s'adonner donc à la boisson, c'est-à-dire